1796, Ambroise-Louis Garneret s'embarque en tant que mousse sur la Forte, une frégate tenue par son cousin, le capitaine Beaulieu-le-Loup. Le matelot Carnot, qui se vend d'être un frère de la côte, est chargé de sa formation. Garneret n'a à ce moment que 13 ans. Il passera le reste de sa vie en mer. C'est en changeant de navire que l'on devient matelot, alors Garneret embarque de corsaire en corsaire. Il quitte son cousin pour le capitaine Lermite, Lermite pour le capitaine Cousinerie, puis Malroux, un chemin qui le mènera sur la Confiance, la corvette du très célèbre corsaire breton, Robert Surcouf. Dans ses mémoires, Garneret dépeint tout du quotidien de marin et de celui de corsaire de la République. Les manœuvres de voile et de gréement, le tumulte des eaux et celui des hommes, les tempêtes, la faim, la maladie, les combats aussi, le secouement débordé, la violence des abordages, la guerre contre l'anglais. Il pousse la précision jusque la bonhomie, l'opiniâtreté et la gouaille des gens de mer qu'il fréquente, dont chacun tire, par sa singularité, on pourrait le croire, mieux du personnage de roman que du personnage historique. Et pourtant, c'est Garneret qui retrace, en outre, cette fois où un officier anglais reprochait aux Français de se battre pour l'argent, alors que l'anglais, lui, se battait pour l'honneur, que Surcouf répliqua que chacun se battait pour ce qui lui manquait. Alors, à quoi ressemblait la vie en mer? À quoi ressemblait vraiment une bordée, un abordage, combattre l'anglais et les pirates? À quoi ressemblait la vie de corsaire au XIXe siècle?